Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'août qui vient vers nous. Le grand mois de l'été, j'espère que vous en profitez, que vous en profiterez bien. Alors que vous réserve ce mois d'août, amis Scorpions, nous allons le voir ensemble à travers la grande roue astrale. Et j'en profite aussi pour vous dire que je propose à Nice les 6 et 7 octobre, donc sur 2 jours, un stage de clairvoyance à travers la cartomancie. Donc un stage pour devenir professionnel des tirages, professionnel du tirage de cartes. Si vous êtes intéressé, appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements. C'est un stage passionnant, je vous assure, et puis surtout qui vous met sur la route de la clairvoyance à travers les cartes. Allez, amis Scorpions, nous allons voir maintenant ce qui vient réellement vers vous en énergie globale en ce mois d'août pour vous. Ah, le maple fou. Oh là là, qu'est-ce que vous nous préparez, amis Scorpions. Alors, excusez-moi, mes amis, je vais fermer la fenêtre. Excusez-moi. Le maple fou, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, amis Scorpions, d'une façon ou d'une autre, vous allez changer une grande chose dans votre vie. Alors, soit vous changez d'amoureuse ou d'amoureux, soit vous étiez célibataire et vous allez trouver un amoureux ou une amoureuse, soit vous changez de travail, vous changez de métier, vous changez complètement quelque chose dans votre vie. Donc, à voir, à adapter, mais c'est vrai que le mat, c'est le personnage qui avait une route, qui avait un endroit pour vivre. Il arrête tout, il reprend sa route, il prend l'essentiel, il emporte l'essentiel dans son baluchon, il reprend son bâton de pèlerin et il repart à l'aventure. Alors, il ne sait pas forcément ce qu'il va trouver. Le mat prend des risques. Mais vous savez, mes amis, que prendre des risques, c'est la vie. Qui ne prend aucun risque? Bon, voilà, tout va bien, pourquoi pas, et encore, mais tout n'ira pas formidablement bien, et on se prive de magnifiques rencontres. Donc, amis Scorpions, ça y est, vous reprenez la route. Allez, touc, 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 on vous encourage. Bien, nous allons voir justement que représente cette reprise de route pour vous, amis Scorpions, à travers la grande roue dans le détail. Alors nous commençons par l'énergie donc qui vous accompagne. Ça c'est celle qui est en vous et ça c'est celle qui vous accompagne. Les étoiles. Waouh, ça commence bien. Deuxième carte, la meilleure de la tarologie de Marseille, carte de chance divine pure. Bon, bah écoutez, en ce mois d'août, ce changement qui s'annonce, qui est là, on le voit par ailleurs, on en parlera tout à l'heure, c'est un changement compliqué. C'est pas un changement facile, attention, mes amis, on va le voir tout à l'heure aussi là. Mais c'est un changement, en tous les cas pour vous, qui est indispensable. Vous aurez encore vos preuves à faire, mais vous adorez ça, les challenges. Vous aurez un challenge, amis Scorpions, peut-être un peu plus compliqué que ce que vous pensez, mais rien ne vous fait vraiment peur. Ça vous stresse, mais ça ne vous fait pas peur. Alors, en face de vous, le soleil. Alors, soit vous êtes en couple et vous êtes magnifiquement éclairé par votre compagnon ou votre compagne, honnête, lumineux, la chaleur, la lumière, bref, il vous draine, il vous apporte sur un plateau, il vous prépare de bons petits plats pour votre énergie. En fait, tout va bien. Tout va bien. Et si vous êtes célibataire, croyez-le, ami Scorpion, vous aurez une rencontre. Si ce n'est pas déjà fait, si elle n'est pas déjà par là, bon, franchement, ça ne saurait tarder. Une belle rencontre, lumineuse, voilà. Au niveau de vos finances, tout va bien. L'empereur montre que vous maîtrisez parfaitement bien tout ça, que vous savez où vous en êtes. Ça ne veut pas dire que vous êtes riche, forcément, mais vous maîtrisez, vous savez où vous en êtes. Vous ne faites pas de dépenses impromptues, vous savez gérer vos affaires et même vous les gérez d'une main de maître avec de belles prévisions, un bon prévisionnel. Je le répète, ça ne veut pas dire que vous êtes millionnaire, mais vous avez un bon prévisionnel en fonction de ce que vous gagnez, de ce que vous avez. Dans la maison des changements, on a le diable. Ah, là, ça commence à monter en puissance, en pression. Le diable, dans la maison des changements, nous dit que vous pouvez très bien être sous le joug d'une mauvaise influence. Ah ah, alors, amis Scorpion, là, je fais une petite parenthèse. Vous êtes quelqu'un de très intelligent.
en général, vous avez un instinct extraordinaire. Vous savez très vite juger à qui vous avez affaire. Mais là, parfois votre émotionnel, votre passionnel, je dirais, vous lance de la poudre aux yeux. Vous risquez de tomber sous le joug de quelqu'un qui vous envoie plein de poudre. Vous savez, je ne sais pas, bon, bien sûr, c'est de ma génération. Si vous avez connu Nounours sur son nuage, comment ça s'appelait, avec Pimprenel et Nicolas, et le magicien qui, à la fin, pour endormir les enfants, vous allez me trouver très vieille, envoyait, bah oui, c'était, je sais pas, moi j'étais très jeune, mais j'adorais ça, envoyer, c'était, là, moi j'ai vu naître la télé quand même, hein, bon, envoyer de la poudre, vous allez vous dire, mais qui c'est celle-là? Envoyer de la poudre de son nuage, comment il s'appelait le magicien? Je sais plus, mince, oh, je vais chercher. Dites-le moi, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont me le dire. Le magicien de Nounours, Pimprenel et Nicolas, qui envoyait donc la poussière d'étoiles, il y avait la musique, et tous les enfants s'endormaient. Bon, alors donc, voilà, c'est ça. On va vous envoyer de la poudre aux yeux. Tant pis si vous ne connaissez pas vos classiques, vous ne pourrez pas comprendre. Voilà. Mais, quand même, l'empereur est en face. Même si là, c'est un peu les finances, n'empêche que l'empereur est en face. Alors, vous aimerez vous laisser un peu faire. Parce que parfois, vous êtes un peu masochiste, un tout petit peu. Vous aimez bien quand vous dirige, après vous reprenez la main. Ah, bon, mais voilà, à certains moments, le scorpion est un peu un être avec beaucoup de dualité. Hein. À la fois, vous aimez diriger de façon un peu souterraine, mais à la fois, parfois vous aimez être dirigé. Ça vous plaît, ça vous amuse. Bon. Donc attention quand même, parce que c'est quand même le diable, ça montre qu'il y a une emprise un peu, dans ce changement, il y a un peu une emprise qui pourrait vous coûter cher. Hein. Alors cher, peut-être financièrement, pourquoi pas, mais j'en doute. Mais vous coûtez cher à tous les niveaux, psychologique, moral, voilà. Une petite alerte, bien. Dans la maison 3, l'environnement autour de vous, ben justement, on a une impératrice. Ah, cette impératrice, si vous êtes un homme, ça représente une femme qui vous plaît, qui n'est pas forcément votre conjointe. Bon, vous avez compris le lien. Si vous êtes une femme, vous avez peut-être envie de vous mettre en maîtresse, femme, un petit peu de libérer vos atouts. Peut-être que vous avez suivi un beau régime amincissant avant le mois d'août et vous avez envie de montrer. Bon, non, sans plaisanter, l'impératrice dans l'environnement immédiat, social et fréquentation veut dire qu'il y a quand même, soit dans votre environnement en tant qu'homme, une femme qui vous plaît bien, disons-le, soit en tant que femme, une belle envie de séduction. Lorsque nous voyons qu'en face, nous avons le battleur en maison 9, donc la nouveauté, la nouvelle étape de vie, on se dit que, waouh, vous cherchez peut-être effectivement une nouvelle étape de vie, d'une façon ou d'une autre. Sur le foyer, eh bien, nous avons la lionne de fortune. La lionne de fortune parle d'un changement. C'est plus qu'un changement, puisque la lionne de fortune parle d'un tournant à 180 degrés. Proc, proc, proc et proc. 180. Alors, c'est le destin qui frappe. L'ermite en face, dans l'objectif du mois, veut dire que vous allez vous sentir bien seul dans cette histoire. Comme si quelque chose venait vous frapper dans le ventre, en pleine figure, dans votre corps, et que vous vous disiez « Waouh, mais qu'est-ce que je vais faire de ça ?» Ah, ça peut être très déstabilisant et tellement enivrant. Et oui, c'est le diable, hein. C'est le diable. Lorsqu'on regarde votre bonheur, on voit la justice. Ah là 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 là. Bah écoutez, la justice c'est quoi? La justice c'est l'équilibre. Pour mon bonheur, je reste en équilibre. Je ne vais pas me mettre dans des situations, ça m'est déjà arrivé, tordues, compliquées. Voilà, je vais faire autrement. Ça ne veut pas dire pour autant, ami Scorpion, que vous vous contentez de ce qui se passe dans le présent. Ça ne vous convient plus, c'est une évidence, d'ailleurs le mat le dit. Alors comment? Alors quoi? Eh bien, en face, le jugement. Dans les grands projets.
Ma carte préférée, vous le savez si vous me connaissez. Arcane 20 du tarot de Marseille, réveil des morts. Réveil des morts. Ce réveil des morts, il est intéressant parce que non seulement vous avez envie d'être réveillé, et pour le scorpion, mort, résurrection, transformation, phénix qui renaît de ses cendres, on connaît l'histoire, hein, c'est pas rien, ça se joue. Hein. Donc, réveil des morts, mais en même temps, vous avez envie d'être réveillé, mais l'ange Gabriel, il vous sonne. C'est la concomitance des deux. Moi, je m'apprête, je dis, ouh, Gabriel, je suis là, mais il pourrait très bien passer sans me voir. D'ailleurs, il passe, il y a des gens qui ne voient pas. Non, là, oui, tu es là, toi. Ok, tu viens avec moi. Ah, voilà. Et ça marche. Et ça marche. Parce que ce qui compte au bout du compte, c'est que ça fonctionne. Ça s'imbrique bien. La dernière pièce du puzzle, elle est là. On la met. Vous savez, dans les jeux vidéo, hop, ça vous ouvre la suite. Voilà, vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé pour les vieux avec Pimprenel et Nicolas. Et là, je parle pour les jeunes dans les jeux vidéo. Que je pratique. Je vous étonne, mais je pratique. Ah, bah, oui, voilà. Je suis une femme qui a beaucoup de choses à son actif. Ce fameux jugement, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que tout viendra à vous si vous savez attendre. Ne bousculez rien. Ne faites pas de bêtises. Ne suivez pas forcément ce diable-là. Mais l'oracle vous dit, mais ne t'inquiète pas. Gabriel veille. L'ange Gabriel veille. Et il va te proposer, il te voit, il sait que tu attends. Il va t'emmener quelque part. Et c'est très vrai. Au quotidien, dans l'énergie au quotidien, l'amoureux, qui n'a rien à voir avec l'amour, hein, tant pis pour vous, c'est comme ça. C'est un choix de vie. Vous voyez qu'au quotidien de ce mois d'août, il y aura un choix de vie à faire. Il y a un choix de vie à faire. Vous aurez un choix de vie à faire. Et ce choix de vie, regardez. Là, on ne peut pas mieux faire. Il vous emmène à celui qui reprend sa route. Le mat, le fou. La même. Le mat, le fou. Le mat, le fou. C'est extraordinaire, ça. Ça fait 3 fois que j'ai, sur 3 signes, vous êtes le 3e, la carte ici et la carte là en position très importante, première position ou dernière position comme vous, qui vraiment, on aurait voulu faire esprit, je le répète, on n'aurait pas pu faire ça. Vous ne pouvez pas faire mieux. Vous voyez bien, mes scorpions, que ce mois d'août est un mois de grandes décisions, de choix de votre part. En fait, vous savez très bien que ce mois d'août, c'est un mois de transition. Vous le savez. Vous le savez au fond de vous-même. Et vous allez l'utiliser en tant que transition. Parce que quelque chose d'autre vous attend. Voilà, c'est tout. Relationnellement parlant, on va zoomer pour voir un petit peu ce qu'on a quand même. Hein. Waouh. Si ça touche vraiment le relationnel, côté amoureux, côté sentimental, côté amical, côté émotionnel, on va voir ce qu'on a pour vous, amis scorpions, avec le tarot des Tziganes, tarot des Roms. Magnifique oracle. Oh, magnifique la rencontre. Alors, Sambala, c'est le nom de cette carte, c'est vraiment la rencontre sereine, chanceuse, d'âme sœur, de flammes jumelles, appelez comme ça comme vous voulez, d'amour serein, d'amour liberté. Alors, on a vraiment sur votre route relationnellement une rencontre, en tout cas un lien avec quelqu'un. Et on l'a déjà, vous pouvez très bien déjà être avec cette personne. Ensemble, vous allez vivre ce mois d'août vers autre chose. Vous le voyez bien. Alors, Roma Edai, c'est la grand-mère du combat. Vous me direz, grand-mère et combat, ça ne va pas vraiment ensemble, mais chez les Roms, ça marche très bien. C'est elle qui dirige les combats. C'est elle qui dit on attaque là, on n'attaque pas là, on fait ami avec eux, etc. La grand-mère, elle a le couteau à sa ceinture quand même. Et c'est elle qui maintient le feu au sein de la tribu, c'est-à-dire le feu de camp. Évidemment, vous savez que chez les Roms, chez les Tziganes, le feu, c'est là où on se réunit
et où on fait, où on décide, où on règle les problèmes. C'est vraiment un personnage principal avec la couleur rouge au fond, qui est la couleur du combat. De l'énergie, mais l'énergie combattante. Donc, on doit combattre, mine de rien, relationnellement. Tout n'est pas dit. On doit peut-être même combattre contre cette emprise, contre ce désir qui ne nous amènerait à rien. On doit combattre pour la famille. On doit combattre pour le feu sacré qui va éclairer tout le monde, et vous aussi. Et puis, cette tour, Puskaria, pour Puskaria, c'est la prison. Ça veut dire que vous pouvez très bien ressentir certaines choses comme une prison, ce qui est vrai, et du coup, vous envolez vers la liberté. Alors, soit en couple, parce que vous êtes dans une situation qui demande un changement, soit seul, parce que vous avez une belle rencontre et vous partez loin de ce qui vous ennuie avec cette personne, soit, c'est vrai, il faut bien quand même le dire un petit peu, on envisage, vous êtes en couple. Et en fait, eh bien, vous lâchez l'affaire. On l'a vu avec la roue de fortune dans le foyer et l'ermite qui nous indique que vous vous sentez bien seul dans tout ça et que vous aurez une décision à prendre. On l'a vu ici, la décision. Ça peut être aussi ce couple dans lequel vous ne vous reconnaissez plus. Beaucoup de choses peuvent vous arriver à mi-scorpion ce mois d'août, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce mois d'août sera une véritable prise de conscience, ça monte depuis un moment, que vous ne voulez plus continuer comme ça, vous voulez faire autrement, quelques risques de vous faire embarquer dans des trucs justement quand on est un peu faible, quand on se pose des questions, mais je pense que vous arriverez à réagir très bien. Et en même temps, quelque chose sera proposé pour la suite. Un mois très sensible en réalité. Un mois, un pont, un véritable pont. Alors, quel est maintenant pour vous le conseil de l'oracle? Le vrai conseil, hein. C'est-à-dire, j'ai choisi 9 cartes dans l'oracle de l'énergie de guérison. 9 cartes qui me paraissent être le meilleur chemin initiatique, 9. Et donc, l'oracle va vous... Enfin, on va voir quelle carte vous envoie l'oracle pour vous de ce chemin initiatique. Ami Scorpion. Le courage. Je suis plus forte, plus fort que la peur. Plus forte, plus fort que le doute. Je suis lumière, avec votre autre en face. Et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. C'est ça qu'il faut retenir. Vous serez un être en ce mois d'août, ami Scorpion, de la vie nouvelle. Je vous le souhaite. Je vous souhaite un magnifique mois d'août, belles réflexions, belles actions et à bientôt.